Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, touche tous les créatifs à un moment ou à un autre. Je veux parler de la fameuse panne d'inspiration. Ces moments en creux où on ne sait plus vraiment quoi faire pour retrouver l'inspiration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Piard et j'ai créé ce podcast, Les Clés de la créativité, pour parler avec des artistes inspirants et parler avec vous de sujets qui touchent à la créativité en général. Ceci étant dit, la plupart du temps, j'ai un invité. La semaine dernière, par exemple, j'étais avec Camille Saint-Toul, qui est créatrice de formation en ligne, et avec qui on a évoqué ces mécanismes d'inspiration. Aujourd'hui, je vais évoquer en 3 étapes comment on peut facilement sortir de ces pannes d'inspiration. Si vous voulez retrouver le reste du contenu, je suis très actif sur Instagram et TikTok. Ça me ferait très plaisir que vous alliez y jeter un petit coup d'œil et que vous laissiez un abonnement ou que vous me mettiez un commentaire. De cette façon, ça m'encourage à continuer. En attendant, c'est parti pour la suite de la vidéo. Cette première étape, c'est accepter ce fameux creux. On a parfois tendance à culpabiliser quand la créativité ne vient plus. Mais vous savez quoi? C'est normal. Même les plus grands créateurs passent par là. La créativité, c'est comme une batterie. Elle se décharge et elle a besoin de temps pour se recharger. Donc si vous traversez un creux créatif, la première chose à faire, c'est d'accepter cette phase. Et si vous le pouvez, prenez un peu de recul. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher cette baisse de régime? Est-ce le stress, manque de temps, ou peut-être un changement dans le rythme de vie? Si ça peut vous aider, prenez un carnet et notez tout ce qui vous passe par la tête. Vous verrez, en le faisant, il y a de fortes chances que vous commenciez à y voir plus clair. Et qui sait, peut-être que cette introspection vous permettra déjà de venir à une première source d'inspiration. Passons maintenant à l'étape suivante. Se reconnecter à la source de notre créativité. Souvenez-vous de vos débuts. Qu'est-ce qui vous motivait? C'était peut-être le plaisir de créer ou bien l'envie de transmettre un message. Revenir à ce qui vous passionnait au départ peut réveiller cette envie de créer. Pour ça, je vous encourage vivement à revisiter vos premières influences, vos livres, films ou musiques préférées, peut-être même une vieille expo qui vous avait marqué. Parfois, replonger dans ces souvenirs déclenche une véritable étincelle. Bon, attention à pas passer des heures dans une spirale YouTube, TikTok, Pinterest, mais vous voyez l'idée générale. Personnellement, j'ai des artistes que j'admire, et quand je revisite leur travail, c'est comme retrouver un vieil ami. Et vous, qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Prenez le temps de vous reconnecter à ça, c'est souvent là que la magie recommence. La dernière étape, la routine créative. Parce que oui, la créativité, c'est aussi une habitude, un peu comme le sport ou le café du matin. C'est en pratiquant régulièrement, même un petit peu chaque jour, que ça devient naturel. Vous pourriez essayer d'instaurer un petit rituel, écrire une idée, faire un dessin, prendre une photo d'un truc original autour de vous. Ce qui compte, c'est pas la grandeur du geste, mais la régularité. Vous verrez que ces petites actions finiront par faire toute la différence. Moi, j'aime bien l'idée du journal créatif. C'est un carnet dans lequel on note chaque jour une idée, une observation ou même un gribouillage. Au bout d'un mois, c'est un vrai recueil d'inspiration. Essayez et dites-moi si ça vous aide. Lorsque j'étais un jeune architecte, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des patrons qui me demandent de travailler sur des projets qui ne m'inspiraient pas du tout et pour lesquels j'avais beaucoup de mal à trouver de l'inspiration. En règle générale, on cherche de l'inspiration un petit peu à droite à gauche, mais des fois, ça vient pas. Et donc, j'ai utilisé, moi, une stratégie particulière qui consistait à m'obliger à trouver 10 idées sur le sujet, même débiles, et les écrire dans un cahier. Ça marchait dans la mesure où, parmi ces 10 idées débiles, des fois j'en trouvais une 11e, qui était, elle, beaucoup moins débile et qui me permettait d'aller plus loin. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à sauver quelques situations et ça revient plus ou moins à adopter la stratégie du carnet de la créativité. Mais en fait, un carnet, c'est une méthode beaucoup plus efficace qui permet de serrer ses idées et d'aller chercher plus loin. Si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à le partager avec vos amis créatifs ou avec quelqu'un qui traverse peut-être une période en creux, une traversée du désert. Et dites-moi en commentaire, avez-vous des petites astuces pour relancer votre créativité? Ça peut donner des idées à tout le monde ici. Pour conclure, souvenez-vous que la créativité c'est un voyage, avec des hauts et des bas. Ces périodes de creux font partie du processus. Elles nous aident parfois à revenir plus fort, avec de nouvelles idées. Et même si elles sont inconfortables, elles ont un rôle à jouer. J'espère vraiment que ces conseils vous donneront un coup de pouce pour retrouver l'envie de créer, et surtout, la discussion continue dans les commentaires. Partagez vos idées, vos expériences, et je serai ravi d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cet épisode, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives.